Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et comme tous les week-ends, on se retrouve pour faire l'analyse des marchés ensemble et plus précisément dans cette vidéo, des actions qu'il faut surveiller. Alors comme d'habitude, je fais le point sur les actions qui ont déjà été recommandées sur les semaines précédentes, les nouvelles actions qui sont détectées également par le logiciel d'aide à la décision et donc les screeners, et puis les différentes actions que vous m'avez demandé, que ce soit sur le site ou par email, sur lequel vous m'avez demandé une petite analyse. Avant de commencer cette semaine, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir toutes mes vidéos. Sachant que celle-ci, j'envoie un email en effet à la newsletter pour que vous puissiez la visionner. Mais certainement l'année prochaine, je commencerai à publier de nouvelles vidéos sur lesquelles je ne ferai pas forcément une promotion par email. Donc ça vous permettra, en étant abonné, de pouvoir recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, histoire de ne pas en louper. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me dire que vous avez aimé la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. Et puis sachez que j'ai bossé comme un acharné toute cette semaine, tous les soirs, après les journées de trading, justement, pour pouvoir vous finaliser la formation sur le portefeuille, la gestion d'un portefeuille long terme. Donc ça va être une formation qui va être assez dense. Donc pour le moment, je suis en train de préparer tous les films, etc. Donc ça me prend pas mal de temps pour que ce soit vraiment aux petits oignons, de bonne qualité et que justement ça devienne un petit peu votre formation de chevet pour votre portefeuille long terme. Et donc tout ça, je devrais pouvoir le sortir mardi, c'est la date officielle, je m'engage à sortir tout ça mardi, comme ça me pousse à donner un dernier coup de collier justement pour pouvoir avancer et finaliser tout ça. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà vu sur Facebook, j'ai lancé un concours pour trouver le nom de cette nouvelle formation, donc ce portefeuille long terme. Il y a déjà de bonnes idées qui sont sorties, donc pareil, donc pour ce concours, la personne qui me donnera le nom que je sélectionnerai gagnera la formation d'une manière gratuite. Donc, je referme donc les parenthèses et on attaque tout de suite sur les actions. Donc, comme d'habitude, on commence par ordre chronologique, donc Abivax. Toujours pareil, Abivax, on est toujours dans cette congestion, on la voit bien cette congestion, les moyennes mobiles nous aident bien à avoir cette congestion, et regardez, on est en train d'arriver sur notre zone de support, donc la zone des 6,20€, c'est vraiment la zone qui va être importante sur laquelle on espère que le titre va rebondir et venir casser ici cette zone des 7€, et c'est cette cassure des 7€ qui vous donne le signal d'achat. Donc pour le moment, on est toujours en attente, on regarde, la valeur est plutôt en train de se dégrader, donc si ça lâche les 6,20€, je la sortirai de la liste et il faudra passer à autre chose. Par contre, si elle rebondit et qu'elle est dans la capacité de rompre les 7,10€, là on aura un bon signal d'achat et ça sera intéressant d'y revenir et très certainement qu'on commencera à nouveau à avoir du volume. Donc pour le moment, en attente sur cette valeur-là. Accor que je vous avais recommandé, donc elle est partie, elle a fait une micro consolidation comme je vous en avais parlé la semaine dernière et elle est allée chercher tout simplement bien plus haut que notre objectif qui était sur les 36,30€. On est maintenant tout simplement aux alentours des 37€ et on vient de rompre, on voit cette oblique baissière long terme. Donc potentiellement, ça devrait quand même souffler parce qu'on commence à un petit peu taper les résistances et taper la surchauffe. Mais dorénavant, on le voit, au-dessus de cette zone des 35,60€, on reste positif sur l'action Accor, sur sa mise tout simplement. Elle est en train de mettre tout simplement sa tendance haussière en marche. Agrogénération, donc celle-là, ça fait quelques mois que je vous la présente en vous disant ok, pas touche pour le moment parce qu'on est dans un biseau descendant très long terme et on reste sous des résistances, voilà, 34-35 centimes d'euros. Et cette semaine, il s'est passé quelque chose, et c'est là ce qui s'est passé. On a eu tout simplement le record de titres échangés, 3 600 000 titres échangés. Voilà, historiquement, si on regarde sur les dernières années où on est à peu près sur les mêmes niveaux de cours, on avait eu 2 pics de volume, mais pas autant. Et ce que l'on voit surtout, c'est que les 2 pics de volume précédents ont été des pics plutôt éphémères, mais qui ont donné de très fortes hausses, alors que le pic actuel de volume n'a pas donné une forte hausse, on parle de 10% de hausse, mais surtout, il se fait donc sous notre oblique résistance
il va la tester sur les 34 centimes d'euros, échouer, et donc là, dorénavant, maintenant, au-dessus des 30 centimes d'euros, on passe en mode accumulation. J'ai personnellement pris une position sur Agrogénération. Oui, c'est une penny stock, oui, c'est spéculatif, donc pas plus de 5% de votre capital sur ce genre de ligne. Par contre, en cas de rupture des 34 centimes d'euros, là, ça va devenir vraiment intéressant et je vous indique justement dans mon autre vidéo, donc ma deuxième vidéo qui est dédiée aux indices boursiers, aux matières premières et à l'euro-dollar. Justement, au niveau des matières premières, j'ai fait le point sur le blé et s'il y a un tel engouement sur Agrogénération, comme j'avais pu vous en parler les semaines précédentes, c'est parce que le blé est en train de rebondir. Donc, Agrogénération, penny stock à surveiller. Air France, KLM. Donc là également, la semaine dernière, ce que je vous disais, c'est qu'on avait une bonne congestion et une bonne consolidation qui était en train de se mettre en place. Et que si on cassait ces 5,20 €, eh ben, on aurait un effet bouchon de champagne. Et donc c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Et on est venu tout simplement chercher l'autre résistance, voilà, la résistance de 5,50 €. Donc dorénavant, j'ai conservé ma position. Donc je vais également, très certainement, je vais attendre lundi de voir notre capacité à gaper au-dessus de ces plus hauts des 5,50 et potentiellement à aller chercher les 5,75. Et si je vois que ça commence, parce que les indices commencent quand même pas mal à surchauffer, si je vois que ça commence un petit peu à se faner, je vendrai la moitié de la position, mais je conserverai l'autre moitié. Dorénavant, les 5,23 €, 5,24 € vont jouer un rôle de support, et tant qu'ils jouent ce rôle de support, on est tout simplement en train de mettre en place un retournement haussier sur la valeur. Avant Quest, on a touché un nouveau plus haut à 18 centimes 3 cette semaine, qui s'est suivi tout de suite par une réaction vendeuse. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la période haussière que l'on avait maintenant depuis plusieurs semaines est arrivée à son terme et va mettre en place une phase de congestion, puisqu'on reste quand même sur du moindre risque, hein. Tant que l'on reste au-dessus, on le voit, des 13 centimes 6, 14 centimes d'euros, on va quand même rester dans une tendance haussière. Par contre, potentiellement, on risque de rentrer dans une phase de congestion et de consolidation qui peut durer plus ou moins longtemps. Ça, on le verra au fur et à mesure des semaines. Ce qui va nous intéresser tout simplement maintenant, c'est le retour potentiel donc, du titre sur les 15 centimes 7, on le voit, qui devrait déclencher normalement un nouveau rebond. Si ce n'est pas le cas et que ça casse, on devrait revenir tester les supports. Et si on déclenche un nouveau rebond, dorénavant, on devrait pouvoir viser la zone des 20 centimes, 21 centimes d'euros. Ça sera intéressant. J'ai déjà, moi, vendu pas mal de ma position. Il me reste encore une ligne que je vais conserver, puisqu'elle reste quand même assez minime dans mon portefeuille et représente maintenant moins de 1% à peu près de mon portefeuille. Aviation, l'Ateco Air également, qui est dans de très très bonnes dispositions. Donc je vous avais notifié depuis plusieurs semaines ce triangle ici avec cette oblique baissière que l'on a rompu à la hausse avec un gap haussier. Donc ça, c'est toujours très positif. Donc dorénavant, au-dessus des 3,69 €, on reste positif sur la valeur. Elle risque également de consolider un petit peu, mais tant que l'on est au-dessus des 3,69 €, il n'y a pas de retour en arrière. Et maintenant, ce que l'on peut viser tout simplement, c'est un retour sur les 4,26 €. Biofitis. Donc Biofitis, là, on est également dans une tendance qui est toujours baissière. On le voit sous notre oblique descendante. Donc, pas de changement. La tendance s'est un petit peu dégradée en repassant sous les 4,13 €. On est en train de revenir sur des niveaux de support, on le voit, 3,80 €. Il faudrait que ça tienne et que ça déclenche l'achat à partir de ce moment-là pour revenir au-dessus des 4,30 €. Au-dessus des 4,30 €, ça redeviendrait quand même très très positif pour derrière reviser une certaine hausse. Ensuite, Bolloré également, donc moi je vous avais recommandé la valeur sur le gap haussier ici et les nombreuses mèches, donc 2,95 €. J'ai pris mes profits également autour des 3,29 €. Je pense que le potentiel du titre, voilà, aux alentours des 3,35 €, 3,39 € devrait être le top avant très certainement la mise en place d'une consolidation. Mais pour des investisseurs un peu plus long terme, on est bel et bien dans une phase de retournement acté dorénavant et au-dessus des 3,12 €, il faut rester positif sur la valeur et acheteur. Casino Guichard,
a bien rebondi comme la plupart des valeurs, a cassé sa résistance ici sur les 43 euros. Potentiellement, j'aimerais prendre une position sur un retour sur les 44 euros. Donc ça également, ça pourrait m'intéresser sur les 44 euros. Évidemment, si on repasse sous les 43 euros, on abandonnera le trade. Selectis, on tergiverse un petit peu trop à mon goût sous les 17,20 euros. Donc dorénavant, on va utiliser ces 17,20 euros comme de déclencheur d'achat. Tant qu'on est sous les 17,20 euros, on est en attente. Au-dessus des 17,20 euros, on jouera l'achat sur Selectis pour viser un retour dans la zone des 19,60 euros. Serenis est toujours en mode achat, on reste positif sur la valeur au-dessus des 7,99 €, on continue à viser un retour autour des 9 €. CGG, regardez, je vous en parlais, le petit retour sur la moyenne mobile à 20 jours, il a eu lieu au centime d'euro près et a déclenché dans la foulée un rebond. Ce rebond devrait nous permettre de revenir dans la zone des 15,40 €. Et là, vraiment, ce qui va devenir intéressant, c'est la capacité du titre à rompre ces 15,40 € pour prolonger son rebond. Et à ce moment-là, la prolongation devrait revenir dans la zone des 16,50 €. DINOV, donc DINOV également, c'est une action sur laquelle j'ai pris position cette semaine. Dans la foulée, on le voit ici, un pic haussier, mais on n'a pas vraiment de volume. Donc ça, c'est le seul bémol. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on tient les supports aux alentours des 2 €. Mais on le voit, le véritable signal d'achat va intervenir sur la cassure de cette oblique baissière. Donc actuellement, aux alentours des 2,18 €, c'est uniquement cette cassure-là qui déclenchera un rebond technique beaucoup plus puissant vers certainement la zone des 2,50 €, 2,60 €. Delta Drone également, c'est en train de se réveiller petit à petit. On reste dans notre biseau descendant. Ce que l'on cherche, c'est à acheter la cassure haussière des 98 centimes d'euros qui devrait déclencher le signal d'achat avec un pic de volume. On visera un retour aux alentours des 1,18 € dans un premier temps, sachant que c'est le type de valeur qui peut devenir un petit peu spéculative et euphorique. Donc après, voilà, on vendra très certainement la moitié de la position sur les 1,18 € et on conservera l'autre moitié pour voir jusqu'où le titre peut nous porter, sachant qu'on va avoir une grosse résistance aux alentours des 1,37 €. Spéculatif, évidemment. Europlasma, c'est une valeur qu'on m'a demandé, je sais que vous êtes nombreux à la suivre. Évidemment, donc tendance baissière, penny stock, donc très très spéculatif. En plus, économiquement parlant, la société ne va pas très très bien et on va dire que le futur pend un petit peu sur une décision qui doit être prise, une actualité qui doit être annoncée d'ici la fin du mois. Donc ce que l'on voit également, c'est le bon resserrement des Bollinger. Donc il y a quelque chose qui va se passer, ça va faire bouchon de champagne, on a des gros volumes, on le voit. Mais pour le moment, c'est toujours un mode espoir que de penser que ça va être à la hausse. Donc c'est anticipé. Ce que l'on peut dire, c'est que si le titre parvient à revenir au-dessus des 29 centimes d'euros et au-dessus des 33 centimes d'euros, il devrait avoir la capacité spéculativement de revenir sur les 42 centimes d'euros. Mais on reste dans une grosse tendance baissière, donc c'est très très spéculatif ce genre de valeur. Et honnêtement, c'est même pas 5% là qu'il faut placer, c'est 1% et encore. Pour la plupart d'entre vous, il faut à la limite la regarder pour la beauté de comprendre la définition du mot spéculation et volatilité. Mais après, voilà, 1 centime d'euro de différence, c'est quand même plus de 3%. Donc ça peut aller très très vite ce genre de valeur-là. Donc vraiment, méfiance, attention, même si je peux comprendre que certains ont envie de la jouer en spéculation, mais voilà, connaissez d'abord vos objectifs avant de choisir des valeurs spéculatives. Figeac Aero, donc il y a eu des mauvais résultats qui ont fait que notre espoir de voir la cassure haussière et donc le signal d'achat se déclencher au-dessus des 21,40 € ne s'est pas fait. On a eu plutôt la cassure à la baisse de nos 20,70 €. Donc dorénavant, sous 20,70 €, on abandonne notre scénario haussier et on va attendre de voir la capacité du titre de rebondir dorénavant sur la base basse de sa figure et donc de se remettre petit à petit de ces mauvais résultats pour revenir en embuscade sous cette résistance-là, auquel cas on pourra prendre potentiellement une position, mais dorénavant, on abandonne l'avis positif sur la valeur. Gossin, comme Europlasma, par contre là j'ai pris une position, mais c'est vraiment spéculatif. Alors Gossin, un petit peu mieux qu'Europlasma. Bon, économiquement, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, c'est
c'est assez alambiqué. Ils annoncent pas mal de contrats, etc. Mais c'est des contrats qui sont vraiment minimes en termes de chiffre d'affaires et en termes également de marge. Donc pour le moment, on attend toujours la grosse news. Pour moi, ce qui ferait vraiment décoller la valeur, c'est soit une nouvelle sur le carnet de commandes, parce que c'est quand même une société qui vous est vendue avec un carnet de commandes à 100 millions, alors qu'elle cote 10 millions en capitalisation. Donc forcément ça attire, sauf que le carnet de commandes n'est pas audité. Donc pour moi ça ferait un grand bien à la visibilité à long terme sur la société et donc sur son cours de bourse, si on pouvait auditer ce carnet de commandes une bonne fois pour toutes, et donc valider ou pas ces 100 millions d'euros. Sinon ça vaut rien. Et ensuite avoir quelques vraies commandes sur des produits chers, donc des ATT, ce genre de choses-là, et derrière potentiellement des partenariats industriels. Donc ça, c'est ce dont va avoir besoin la société quand l'on voit la dépense de trésorerie et ce qu'il reste. On peut vraiment se poser des questions sur les 3 mois à venir, sur la capacité de la société de subvenir à ses besoins sans aide extérieure, que ce soit augmentation de capital sur le marché ou que ce soit derrière des obligations convertibles en plus vis-à-vis d'un nouveau fonds, ce qui serait évidemment dilutif pour l'actionnaire. Donc pour le moment, on va dire qu'on fait le dos rond. Graphiquement parlant, ce que l'on regarde et ce qui nous intéresse, bon, d'une part, c'est que depuis un mois, on a quand même des pics de volume, donc on a pas mal de volume. On a un titre qui se maintient dans un biseau descendant, et ce que l'on joue, c'est la cassure haussière du biseau descendant. Donc au-dessus des 35 centimes d'euros, ça devrait vraiment insuffler une spéculation haussière qui commencera par nous ramener sur un objectif à 41 centimes d'euros. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Ce qui m'intéresse également, c'est ce que vous pouvez voir, le RSI a cassé son trend baissier long terme et est en train d'effectuer un pullback dessus. Donc voilà, valeur très volatile, beaucoup de volume, c'est une penny stock, donc très spéculatif. Avenir de la boîte engagée. Donc voilà, c'est un pari tout simplement. Donc après, il faut voir si dans vos objectifs personnels, vous octroyez le droit de prendre des paris ou pas. Moi, je pars du principe que si vous avez un petit portefeuille, vous devriez éviter les paris. Après, quand vous avez un plus gros portefeuille et que vous avez déjà, on va dire, un certain niveau de gain, vous pouvez vous permettre de jouer vos gains sur un pari. Mais encore une fois, voilà, c'est 1% de votre capital, etc. Si vous avez déjà du mal à gagner en bourse, évitez ce genre de pari. Ensuite, il y a une autre valeur également sur laquelle je voudrais revenir, c'est Derichebourg. Donc Derichebourg, si vous vous souvenez bien, j'avais fait un article en intitulant que c'était la valeur de cet hiver. Bon, je croyais pas si bien dire à l'époque puisque ça a dépassé toutes mes espérances. Mais voilà, on avait donc plusieurs obliques baissières que l'on a rompues à la hausse. Et derrière, vous avez vu, voilà, l'effet bouchon de champagne. C'est ça l'effet bouchon de champagne, c'est ça la stratégie du moins de risque. Et c'est sur ce genre de valeur-là que ça marche le mieux. Après, il faut avoir la deuxième chose sur la stratégie de la moins de risque que j'explique, c'est la discipline de tenir la pause. Et ça, c'est le plus dur. On revient derrière sur Genfit. Donc pareil, Genfit, on a un biseau descendant, on a eu un bon gap haussier et dorénavant on a une consolidation. Donc pour moi, on reste positif sur Genfit au-dessus des 19,55 €. On joue la cassure du biseau descendant sur 23,20 € qui nous permettrait enfin de viser les 30 € à plus long terme. Groupe Eurotunnel, on a eu notre squeeze, on a eu notre cogestion et notre cassure de biseau descendant. Je l'ai joué, vous avez pu le voir sur mon portefeuille sur lequel je partage en toute transparence et en live mes positions et je vous dis ce que je fais en permanence. Vous pouvez voir mes succès comme mes échecs. Hein. Je ne fais pas de trade, je ne vous montre pas mes trades a posteriori comme je peux le voir sur internet. Donc vraiment ça c'est important en termes de transparence. Donc il y en a qui parlent de transparence, mais il y en a qui le font vraiment. Donc derrière sur Eurotunnel, j'ai d'ores et déjà pris mes profits. Potentiellement la valeur on a encore sous le pied si elle vient à casser les 9 € à la hausse, et à ce moment-là on pourra viser un retour sur les 9,43 €, mais on reste dans une tendance baissière, hein, donc on est dans un rebond technique. C'est pour ça qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre quand on le peut et ne pas regretter et regarder les trades passés derrière et continuer à avancer. Havas également, c'est une valeur que j'avais pu vous conseiller aux alentours des 7,40 € qui continue son petit bonhomme de chemin. On est en train d'arriver au niveau des 8 € là, sur donc des résistances long terme. Donc si on les casse, évidemment,
ça demeurera haussier. InPlanet, une autre valeur un petit peu spéculative sur InPlanet. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la cassure, on le voit, je vais le tracer à l'écran. On voit que la valeur a buté à chaque fois sur des niveaux, voilà, compris entre 82 et 84 centimes d'euros. Donc c'est vraiment la cassure de ce niveau-là qui va lâcher le signal d'achat et qui va nous permettre de revenir dans cette zone des 90 centimes d'euros. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir, on le voit, cette zone des 75 centimes d'euros. Donc on est en train de la travailler, donc ça va être très très important dans les prochaines séances de confirmer la tenir et de rattaquer cette zone des 82 centimes d'euros et de la rompre. Et là, vraiment, vous aurez votre signal d'achat, mais un signal d'achat en rebond technique, puisque on voit bien qu'on est quand même dans une tendance de long terme baissière. Donc là, ce que l'on joue, c'est un rebond technique. Ingenico tergiverse pas mal aux alentours des 69 euros. J'ai une position également. Ce qui m'intéresse, voilà, ça va être la cassure de cette oblique baissière ici pour pouvoir viser cette autre oblique baissière sur les 77 euros. Donc là également, on est en mode rebond technique, donc on n'a pas un potentiel de gain énorme. Moi, je joue ce genre de valeur-là parce que j'ai les moyens de mettre beaucoup sur ce genre de ligne. Et donc, même si je gagne 3-4% en termes de pourcentage en valeur, ça, comme je mets une grosse position sur des grosses capitalisations comme ça fait quand même, en termes de valeur, un gain intéressant. Valeur américaine, Insys Therapeutics, j'y reviens pas, toujours dans un biseau descendant. On voit qu'on a énormément de mal à rebondir, donc on a touché la base du support et la valeur a énormément du mal à rebondir. Donc pas touche, comme je vous disais la semaine dernière, pas touche encore. On continue d'attendre potentiellement la cassure à la baisse du biseau qui va derrière mettre un effet panique sur la valeur. Donc pour le moment, on se la garde sous le coude parce que je pense qu'elle deviendra intéressante, mais pas maintenant. Et on n'y met pas un copec dessus. Integragen, donc ça c'est une valeur également que je vous conseille depuis quelques semaines. Donc suite à la cassure, on le voit, des 3,10€, 3,13€, on est revenu sur le niveau de résistance ici aux alentours des 4€. Donc pour celles et ceux qui ont déjà une position, il est recommandé de prendre au moins la moitié de vos profits sur cette position et derrière de rester positif dorénavant au-dessus des 3,20€. Intrasens également dans un biseau descendant, on est dans une tendance baissière, on le voit sous cette zone des 80 centimes d'euros. Potentiellement, on a quelque chose d'intéressant au-dessus, on le voit, des 57 centimes d'euros qui ont été cassés à la hausse. Donc au-dessus des 57 centimes d'euros, on a pas mal de volumes qui sont en train d'arriver. Si on vient à rompre cette zone des 66 centimes d'euros, on devrait pouvoir viser un retour sur les 80 centimes d'euros, niveau sur lequel on pourra prendre une partie des profits. Logic Instrument qui m'a été demandé. Alors là, il y a du volume, donc c'est sporadique, donc ça dépend des jours. Donc c'est intéressant, il y a de la volatilité, vous regardez ces grandes mèches et ces grandes bougies. Donc évidemment, âme sensible, s'abstenir, c'est pour des portefeuilles vraiment spéculatifs, court terme. Mais vous pouvez également conserver cette action, vous voyez, plusieurs jours, voire plusieurs semaines dorénavant, puisque au-dessus des 67, 68 centimes d'euros, on devient quand même très positif dans un retournement haussier beaucoup plus durable sur la valeur. On garde quand même des grosses mèches, ce qui montre la volatilité et la spéculation autour de la valeur. Donc évidemment, on réduit la taille de la position pour ne pas prendre de grands risques sur ce type de valeur. MBWS, donc là, c'est l'ancienne Belvédère pour ceux qui sont en bourse depuis un petit moment. Donc on est sur des vins et des spiritueux. On est toujours, on le voit, dans une tendance baissière ici, qui est coiffée par une oblique baissière. Et regardez, pouf, on est revenu taper dessus et échouer et revenir sur notre zone de support. Donc là, on est dans une tendance qui est intéressante, puisque on est dans une tendance baissière, oui, et on vient d'avoir un rebond technique qui vient d'aller tester notre oblique baissière long terme. Donc évidemment, on ne retrouve la hausse long terme et durable que si l'on vient à rompre cette oblique baissière, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la capacité du titre, suite à la rupture des 15,78€, 15,80€, à les conserver dorénavant. Et d'ores et déjà, on a eu un retour qui a fait une mèche basse, on le voit. Donc on voit qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux-là. Il va falloir les conserver parce que derrière, ce qui va se passer là, c'est une accumulation en attente d'une cassure à la hausse. C'est une valeur où j'ai essayé de rentrer cette semaine. J'ai pas réussi, la mèche a été trop rapide. Par contre, si on venait à revenir dans la zone des 16€, 15,80€, j'initierai une position en anticipation
puisque le moindre risque, ce serait d'attendre la cassure des, on le voit maintenant dorénavant, des 17 euros. Donc je prendrai une première position en anticipation et potentiellement je compléterai ma ligne en pyramidant sur la cassure de cette oblique baissière. Même scap, pour moi également, on est dans la même définition, c'est-à-dire que on est dans une tendance baissière. On a eu un pic, je suis rentré lors du pic. Cette semaine, on a consolidé. Donc pour moi, au-dessus des 1,50 €, on reste positif. Ce que l'on attend maintenant, c'est une rupture de la zone des 1,65 € pour pouvoir commencer tout doucement à mettre en place le retournement haussier. Neovax également, c'est la même physionomie grosso modo. Au-dessus des 75 cents, on restera positif. Ce que l'on veut maintenant, dorénavant, c'est revenir au-dessus de ce sommet, au-dessus des 86 centimes d'euros pour mettre un terme à la tendance baissière et commencer à construire un renouveau haussier. Neuralstem également, j'ai vendu trop tôt puisque j'ai eu peur que ça casse par le bas. En fait, ça a rebondi et maintenant, de nouveau, c'est revenu sur notre oblique baissière ici, mais sans la casser à la hausse. Donc, tant qu'on n'a pas la cassure à la hausse, c'est là justement où l'on voit qu'il ne faut pas anticiper dans la plupart des cas. On est en attente. Ce n'est que la cassure ici des 28 centimes de dollars, puisque c'est une valeur américaine cotée sur le Nasdaq, que l'on aurait un signal d'achat qui nous permettrait de revenir dans la zone des 37 centimes de dollars. Donc pour le moment, on n'a pas encore de signal, on a encore un échec sur notre oblique résistance. Nicox, tout simplement, donc on a eu un départ haussier la semaine dernière. On est en train de corriger et de consolider sur la base de ce départ haussier. Tant que l'on tient les 7,65 €, je reste positif sur la valeur et sur sa capacité, sur cette base des 7,65 € à réinitier un mouvement haussier, rompre les 8,13 € pour aller chercher les 8,50 €. Nyrstar également, on tient bien, on le voit, cette zone ici, hop, qui sert pour le moment de support. Donc ici, ça avait servi de résistance et dorénavant, ça sert de support. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça permet de construire une base solide et donc tout simplement, petit à petit, en fait, d'annoncer que Nyrstar va très certainement devenir une valeur long terme, une valeur à détenir pour le long terme et une valeur très très intéressante dans un retournement global haussier de sa tendance à long terme, à observer donc, et surtout la capacité du titre à continuer à tenir ses 7 €. Onxeo également, on tient bien la zone des 2,40 €. Ce qui va nous intéresser dorénavant, si je trace, ça va être un petit peu plus que ça. Ça va être la cassure, voilà, de cette zone des 2,50 € qui nous permettrait de rebondir vers les 2,70 €. Donc un rebond technique puisqu'on reste quand même dans une dynamique baissière à long terme. Orange également, on a une dynamique de rebond. Et mon objectif, c'est tout simplement les 14,40 €. On garde un esprit positif sur la valeur tant que l'on tient cette zone, on le voit, entre les 13,70 €, 13,60 €. Paro également, la semaine dernière, je vous disais, il va falloir attendre la consolidation. Malheureusement, je n'avais pas les yeux dessus, mais elle a consolidé sur cette base des 9 €. Et elle est partie entre hier et aujourd'hui, elle est repartie en faisant plus 4 et derrière aujourd'hui plus 7%. Donc là, l'objectif en fait, dorénavant, ça va être très certainement un retour sur la zone des 11 €. On reste dans un rebond technique, même s'il est puissant, il est à la hauteur, on va dire, de la baisse également qu'avait connu la valeur de plus de 16 € à 6 €. Et donc, évidemment, le rebond technique est en lien avec cette baisse. Je pense qu'on devrait revenir dans la zone des 11 €. Mais pareil, n'oubliez pas de prendre vos profits, puisque là, on est encore trop loin avec un gros gap baissier pour vraiment parler d'un retournement aussi durable. Donc c'est plus un rebond technique. Donc il faut le jouer en tant que tel. Farming Group, donc on a eu l'augmentation de capital. Donc dorénavant, également comme plusieurs lecteurs m'ont fait revenir dessus, j'ai repris une position puisque ça reste sous notre oblique baissière. Donc j'ai pris une ligne, il faudrait reprendre une ligne sur cassure des 23 centimes 3. C'est une valeur cotée à Amsterdam. Et donc c'est le moindre risque seulement signal d'achat sur la cassure des 23 centimes d'euros. Donc j'ai acheté les 22 centimes d'euros parce qu'on le voit historiquement sur les 6 derniers mois, c'est quand même un point pivot.
Donc j'ai décidé d'initier une petite position là-dessus, et je compléterai cette position-là sur la cassure effective des 23 centimes d'euros. On abandonne le trade sous les 20 centimes d'euros. Poxel également tient bien, on reste dans un rebond technique, parce que la tendance reste, on le voit, baissière sous ce niveau des 9,70 € et surtout sous ce niveau des 8,64 €. Pour moi, on a quand même de quoi être positif sur la valeur tant que l'on est au-dessus, on le voit, de ces niveaux des 6,50 €. On va essayer maintenant de rompre les 7,80 € qui ont encore joué un rôle de résistance. Et ces 7,80 €, la rupture de ces 7,80 € devrait permettre de revenir sur le prochain palier aux alentours des 8,60 €. Prologue, on est en train, suite à un rebond technique, de revenir sur le niveau qui avait déclenché l'achat sur les 64-65 centimes d'euros. Donc potentiellement, je vais regarder pour pouvoir initier une position d'anticipation, mais en moindre risque maintenant, il faudrait que sur ce niveau des 65 centimes d'euros, la valeur soit capable d'initier justement un signal d'achat en rompant à nouveau les 74 centimes d'euros, ce qui nous permettrait de revenir sur les 83-84 centimes d'euros. Resilex également, magnifique valeur, moindre risque. Donc là, la semaine dernière, tout simplement, je vous indiquais et je vous la recommandais à l'achat, et c'était le trade de la semaine, puisqu'on a eu des volumes historiques, regardez, donc ça c'était aujourd'hui vendredi, jeudi, mercredi, mardi, et c'est lundi en fait où on a eu plus de 30% de hausse. Il y a de nombreux lecteurs qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir parlé de la valeur, qui était déjà positionnée selon la stratégie moindre risque. Donc voilà, je suis très content pour vous, c'est parfait. Cette valeur-là, elle était magnifique. Moi, j'en avais pas pris malheureusement, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de volume pour moi, pour mon type de portefeuille, mais pour des portefeuilles plus petits, c'était parfait. Et donc suite, on le voit à la cassure des résistances que je vous ai indiquées, c'est parti en bouchon de champagne, hein. Donc c'est ce qu'on appelle un breakout parfait, et on est revenu, vous voyez, sur le niveau des 4,25 €. Donc maintenant, il est quand même temps de prendre vos profits. Reworld Media également, je vous en parle un petit peu. On n'a pas vraiment de volume, mais c'est une valeur qui, graphiquement parlant, est quand même dans une belle configuration. Je reste positif au-dessus des 1 €. Ce qui va nous intéresser, c'est le déclenchement du signal d'achat au-dessus de cette oblique baissière ici. Et voilà. Et la cassure de cette oblique baissière, là, ça déclenchera le signal d'achat, donc c'est ce qu'il faut observer. Sensorion également, on est dans les mêmes dispositions. Ce que l'on observe, c'est vraiment la capacité du titre à rompre ces 5,20 € et donc à déclencher son bouchon de champagne au-dessus des 5,20 €. Attention, on parlerait d'une dégradation à la baisse sous les 4,40 € et donc il faudrait redevenir méfiant sous ce niveau-là. Sequana, on consolide très bien, on casse notre oblique baissière. Donc pour moi, ça m'intéresse énormément, j'ai toujours une position dessus. Au-dessus des 1,55 €, on reste très positif. La prochaine étape, c'est le niveau ici des 1,88 €. SES, c'est une valeur que j'ai tradée cette semaine suite au rebond, donc sur notre oblique baissière. On est revenu taper ce niveau ici des 21,30 €. J'ai décidé de prendre mes profits à ce niveau-là, puisqu'on n'était que dans un rebond technique et j'avais un objectif de rebond technique. Mais dorénavant, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du titre. On le voit ici à tenir cette zone des 20 €, 20,20 € et mettre en place une zone d'accumulation pour jouer son retournement à plus long terme et un retour potentiellement sur les 22,60 €. Et c'est la cassure de ces 22,60 € qui déclenchera véritablement un retournement haussier beaucoup plus global et beaucoup plus long terme sur la valeur. Donc pour le moment, la semaine prochaine à la limite, je repasserai à l'achat si la valeur me montre bien tenir cette zone des 20 €, 20,20 € pour viser dorénavant les 22,60 €. Stantis également, ce que l'on attend, c'est la cassure des 2,70 € à la hausse pour déclencher l'achat vers les 3 €. Supersonic Imagine, je pense que dans une quinzaine de jours, elle passe au SRD, donc ça devrait ramener du volume et de la volatilité. Pour le moment, tant que l'on est au-dessus des 2 €, on reste positif. On a un gap ici haussier qui n'a pas été refermé, donc potentiellement c'est un risque sur la valeur, d'autant que l'on reste dans une optique et une tendance baissière. On est juste dans une stagnation depuis plus de 6 mois, et le signal d'achat n'interviendra que sur la cassure, on le voit, de cette première oblique baissière et de cette seconde oblique baissière. Donc on pourra initier une position et une deuxième ligne
actuellement, on prend un risque d'initier une position, c'est ce que j'ai fait, mais une toute petite position, en anticipant, puisque c'est de la pure anticipation. La stratégie moins de risque, ça sera d'acheter sur la cassure de cette première oblique baissière et de compléter sur la cassure de cette deuxième oblique baissière. TF1 également a bien rebondi, on le voit sur ce niveau support ici des 8,35 € est revenu maintenant dans sa zone, on le voit, de résistance. Donc on devrait consolider sur la valeur et elle a déjà commencé à consolider, mais elle est en train de devenir quand même très très intéressante, on le voit dans cette zone ici des 9 €, au-dessus des 9 €. Je suis très positif sur TF1 à long terme qui est en train tout simplement de mettre en place un retournement à la hausse à long terme. Tokai pharmaceutique, valeur spéculative sur le marché américain, c'est sérieusement en train de se dégrader. Vous voyez, on a cassé notre oblique haussière à la baisse, on est en train de faire un pullback dorénavant. En fait, ce que je suis en train d'attendre avant de liquider ma position, c'est tout simplement de voir si le titre est capable de rompre à nouveau et de réintégrer sa figure et surtout de rompre à la hausse cette oblique ici à 1,12 $ qui permettrait d'initier le mouvement haussier, ou au contraire si ce n'est qu'un pullback et donc que l'on échoue sur les 1,06 et que derrière on casse les 1 $, là il faudra tout simplement vendre la position. Valneva également, une position que je vous avais recommandée autour des 2,60 € et des brouettes. On voit, on a eu un nouveau gap haussier, donc dorénavant on est positif au-dessus des 2,74 € et ce que l'on attend maintenant c'est la cassure, on le voit, de notre oblique baissière long terme qui permettra de valider le retournement haussier long terme de Valneva. Voltari également, ça c'est un pari à cause du flottant, etc. J'y reviendrai pas dessus, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Le pari est un petit peu en train de tourner court, on a très peu de volume. C'est pas ce qu'il nous faudrait pour vraiment mettre le feu au papier sur une action qui n'a pas beaucoup de flottant. Il faudrait vraiment un pic de volume, une news, quelque chose pour alimenter la spéculation. Ici par exemple, vous voyez, on l'avait eu. Donc c'était une valeur qui était passée de 3,40 $ à 8,60 $. Donc c'est ce que l'on joue ici aussi, et c'est pour ça que j'utilise le verbe jouer. Donc c'est un pari et il faut le prendre en tant que tel. Et donc c'est que pour les portefeuilles qui peuvent se le permettre évidemment. Donc là c'est en train de se dégrader. Potentiellement, on voit que sous les 2,65 $, on devrait revenir dans la zone des 2,35 $. Et si cette zone-là ne déclenche pas l'achat, il faudra abandonner très certainement le pari. Le signal d'achat moindre risque intervient uniquement sur la cassure, on le voit, de cette oblique baissière 3,45 $ qui nous permettrait de revenir sur cette deuxième oblique baissière 4,20 $. Et c'est sur cette cassure de la deuxième oblique baissière qu'on aurait le phénomène de bouchon de champagne. Donc pour le moment, on est en attente, ça tourne un peu court, ça manque de volume, ça manque de news, donc pour le moment c'est pas terrible. Et enfin je termine par Zodiac Aerospace. Zodiac Aerospace donc qui était dans une certaine léthargie depuis plusieurs mois. Je m'y étais intéressé cet été sur la cassure de cette oblique baissière qui avait buté également sur cette autre oblique. Et bien on est en train maintenant de la percer, on a eu du volume aujourd'hui. Et Zodiac surtout a annoncé des résultats, certes un petit peu en deçà des attentes, mais surtout confirme les objectifs. Et ça, c'est ce que la bourse privilégie. À partir du moment où une boîte confirme ses objectifs, elle est prête à prendre le pari de la hausse. Donc c'est une valeur qui avait été détectée par le screener moindre risque sur la cassure des 21,40 €. Donc dorénavant, il va falloir au-dessus des 21,40 € tout simplement, on est positif. Et si on commence à valider la cassure, on le voit, de cette oblique-là, on devrait rapidement pouvoir mettre en place un retournement aussi beaucoup plus durable qui aurait pour objectif un retour sur les 26 €. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les actions. Donc j'ai passé 50 actions. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas assez, etc. On en est à 38 minutes de vidéo. Voilà, pour les personnes qui veulent que ça aille plus vite, potentiellement je pourrais réduire un petit peu. Mais en effet, j'essaye de répondre à toutes les demandes en essayant de faire le plus rapidement possible. Comme on voit la liste toutes les semaines, je vais assez rapidement sur toutes les actions. Donc c'est pour ça que c'est important potentiellement pour vous de regarder toutes les semaines de manière à ne pas perdre le fil, comme si c'était une série un petit peu. Et comme ça vous permet, moi, de réduire la vidéo et vous d'avoir une vue globale sur les actions que vous avez potentiellement en portefeuille, sur les actions que vous regardez ou sur des actions potentiellement sur lesquelles vous voulez vous intéresser.
ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous voyez des améliorations à faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des notifications. Aimez la vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer et ça me montre que les vidéos que je fais vous plaisent et donc je continue à le faire. Et puis également, donc, moi je vais vous retrouver mardi donc, pour le lancement officiel de ma nouvelle formation sur la gestion d'un portefeuille long terme donc, et sur la gestion d'un portefeuille pour votre avenir, pour construire votre avenir. Et donc mardi, c'est le lancement officiel de ma nouvelle formation sur la gestion d'un portefeuille long terme, selon votre profil. Donc c'est vraiment une formation où je vous prends par la main, où on va détecter votre profil de risque, votre horizon de placement, le temps que vous pouvez allouer à la bourse, et en fonction de ça, je vais construire tout simplement votre portefeuille type. Et ce portefeuille type, je vais vous expliquer ensuite comment le gérer pour que ce soit simple et que, en fonction du temps que vous avez de disponible, je vais vous expliquer plusieurs techniques, que ce soit que vous n'ayez pas du tout de temps ou que vous ayez beaucoup de temps à consacrer à ce portefeuille. Je vais vous expliquer exactement comment le gérer, comment savoir quand acheter, comment savoir quand vendre, quoi acheter, savoir exactement quoi acheter, quels produits utiliser pour réduire vos frais au maximum et donc augmenter vos performances à long terme. Et donc vraiment construire ce portefeuille-là qui vous permettra de construire votre avenir et donc vous permettra tout simplement de vous enrichir à long terme sans prise de tête. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire tout simplement de regarder votre boîte mail mardi matin pour le lancement officiel de la formation. Je ferai donc une offre de lancement qui sera réduite dans le temps et également réduite en nombre de places, tout simplement parce que je veux pouvoir vous accompagner et vous supporter dans la mise en place de votre portefeuille long terme. Et donc, pour que je puisse avoir suffisamment de temps pour répondre rapidement à tout le monde en moins de 24 ou de 48 heures, je réduis donc le nombre de places que j'octroie à cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures boursières et également à mardi tout simplement pour le lancement officiel donc du portefeuille long terme.